Et bonjour Céline et Yannick, je suis avec Ferdinand mon assistant. Donc on va visiter la maison, donc la très belle maison qui est juste derrière moi. Donc c'est le numéro 3 dans cette petite rue piétonne. Donc c'est très tranquille, vous verrez, hein, vous allez voir sur la vidéo que c'est vraiment très tranquille. Je vais vous montrer un petit peu en avant les rues d'à côté, hein. C'est vraiment très chouette. Et vous verrez, bon, la maison nécessite pas mal de travaux, mais elle est vraiment intéressante. C'est une très belle maison, très typique, avec des sols carrelés d'ici. Il y a plusieurs chambres, il y a une terrasse, donc il y a la possibilité d'acheter le terrain qui est juste là, que vous aviez vu. Donc je vais prendre, donc m'informer par rapport à ce terrain, donc vraiment c'est intéressant. Allez, on va aller visiter tout ça. D'abord, je vais vous montrer les rues. Donc voilà, là je descends, puisque en haut, donc, vous avez la maison, vous avez le château en haut. Je vous montre donc la rue piétonne. Donc j'ai préparé un petit album photo, j'ai pris pas mal de photos de la ville. Vous verrez, je suis agréablement surprise, parce que moi j'étais venue à la plage ici. Je n'étais pas venue vraiment dans le centre même de Sagunto. Et c'est vrai que la zone est très chouette. Donc on a vu, il y a plein de bars, de commerces. Vous avez aussi évidemment des restaurants, c'est animé. Donc pour vivre à l'année, c'est peut-être même plus animé, vous voyez, qu'une ville comme Bougnols. Et j'ai mis 35 minutes en voiture. Voilà. Je vous montre un petit peu les alentours. Donc moi, ce que je disais tout à l'heure, bon, par contre, pour se garer, c'est pour ça que c'est vraiment important de l'avoir en tête, le garage. Puisque pour se garer, vous avez vu dans la petite rue piétonne, c'est pas possible. Donc moi, j'ai dû me garer, voilà, ici, juste là. Là, il y a un petit parking. Vous avez donc la cathédrale à côté. Donc on est sur une ville quand même assez historique. Vous avez le château. Puis la mairie qui est toute proche. Voilà pour vous montrer un petit peu les environs. Bon, on va aller voir la maison maintenant. Et donc voilà Céline, on est devant la maison. Donc à côté c'est le petit jardin dont on parlait. Enfin le grand même jardin. Donc je prendrai les informations, donc la dame, la propriétaire va me donner le numéro du propriétaire d'à côté pour que j'ai donc les informations concernant la vente du terrain, notamment le prix. Donc la rue est très calme, on voit, c'est très joli en haut le château d'ici, c'est très beau. Vous verrez tout à l'heure depuis le balcon, c'est encore mieux même. C'est une rue qui n'est pas du tout passante pour le coup, contrairement à Bougnols où il y avait quand même pas mal de bruit, la rue passante est au fond, donc ici c'est vraiment piétonnant. Enfin voilà, c'est vraiment piéton, donc moi j'ai garé la voiture un peu plus loin. 80 mètres à pied, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc il faut prendre en considération effectivement, voilà, là pour se garer c'est compliqué, il faut se garer un petit peu plus loin. Comme disait le monsieur, le propriétaire, il y a possibilité soit de faire un garage ici en dessous, ou alors sur le terrain à côté. Allez hop. Nous voici dans l'entrée. Malgré qu'elle soit quand même assez ancienne, c'est surtout qu'ils ne vivent pas ici les propriétaires, ils ont d'ailleurs coupé l'eau. Il faut savoir que c'est l'eau de ville, hein, c'est l'eau normale. Ils viennent pas souvent, mais c'est quand même bien entretenu. Il y a des travaux à prévoir, évidemment, vous le verrez. Pour budgétiser tout ça, c'est assez compliqué. Il faudrait vraiment faire passer un architecte. Puis bon, c'est selon les goûts de chacun. Comme je vous le disais, on est à peu près à 500 € du mètre carré ici, sur la région. Très joli les sols, très typiques. Poutre apparente. Peut-être faire changer aussi donc, les fenêtres qui sont assez anciennes. Il y a une petite marche. Donc là, ça peut être un coin salon. Eux, ils utilisent ça comme petit atelier, coin de rangement, puisqu'ils ne viennent pas dans la maison. Comme disait la propriétaire, la maison est très fraîche, donc l'été, on ne crève pas de chaud, effectivement. Parce que comme les températures sont assez élevées quand même ici, vous avez vraiment une grande pièce à vivre. Donc là, on arrive sur le patio. Donc là, c'était leur cuisine d'été, hein. Cuisine extérieure, cuisine d'été comme on trouve souvent ici. Donc on est sur le patio. Voilà, je vous montre. Hop, on a un vrai puits de lumière. Vous avez une petite salle de bain juste ici. Toute petite. Le point d'eau. Voilà, comme c'est des maisons de vacances à l'époque, effectivement, c'était pas forcément aménagé pour vivre toute l'année.
Et puis là, donc, toujours en atelier. Donc, il y a la possibilité de faire une autre pièce, hein, de fermer éventuellement. On a facilement 15 mètres carrés, c'est assez grand. Donc c'est vrai qu'il faut se projeter. Un petit peu. On va aller là-haut, de toute façon on va aller à l'étage. Donc là on monte les escaliers pour aller à l'étage, voir les chambres. Alors, des chambres très lumineuses, poutres apparentes. Vraiment des belles pièces. Une deuxième chambre aussi très grande, toujours avec ce sol très typique, très joli. Je vais vous montrer le petit balcon. Une super vue depuis le petit balcon. Donc là, donc vous avez très très calme. Et donc le château, très très sympa, très très chouette. Et encore une chambre. Donc là, vous avez... Donc, hop, on peut voir même d'ici donc le patio qu'on a vu à l'instant. En bas. Donc là, une autre pièce, voilà, qui peut encore une fois être fermée pour faire peut-être une autre chambre ou une autre pièce de vie à votre convenance. On montre un peu la toiture, tout est en bois. Je reviens sur mes pas, ce que je vais vous montrer quand même, c'est important, il y a un grenier qui fait 50 mètres carrés. Donc j'aimerais quand même vous le montrer. Donc hop, voilà. Je passe le téléphone à Ferdinand qui va vous montrer le grenier. Donc là on a un grenier de 50 mètres carrés avec deux fenêtres, deux petites fenêtres, un toit peut-être à refaire et une bonne pièce qu'on pourrait transformer en terrasse. Merci Ferdinand, voilà. Vous comprendrez, c'est une petite échelle, c'est pour ça. Je suis en talon, un petit peu compliqué d'y accéder. Donc voilà, pour cet étage, vous avez quand même aussi donc, des beaux volumes en haut à l'étage. Sur ce grenier, ça peut être intéressant, voilà, ou faire une terrasse ou d'autres chambres. Vraiment à votre convenance, encore une fois. Et là, on va monter donc tout en haut pour voir la dernière terrasse donc, qui se situe juste ici. Puis on verra un petit peu le jardin vu d'en haut aussi, que vous aviez repéré. Là, vous avez une très très belle terrasse. Il suffit de mettre par exemple du bois, on peut faire un coin de chill, ça peut être hyper sympa. Alors, en plus, il n'y a pas de vis-à-vis. Et donc, on finit avec le jardin dont on parlait, qui est juste à côté, voilà. Qui a l'air vraiment assez grand. Ça pourrait être effectivement intéressant en plus d'avoir cette partie-là pour soit agrandir la maison ou tout simplement avoir un gros jardin, hein, puisqu'on a quand même une maison de ville. Voilà, bon, il y a la terrasse, il y a le balcon, mais c'est vrai qu'un jardin en plus, c'est toujours un atout. Voilà pour la visite. Bon, en tout cas, merci beaucoup.